bonjour. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Non, là. C'est bon. Non, c'est bon. Par rapport. La testé le son aussi, ça va. Le son quoi? Alors, on va permettre aux photographes de travailler pendant 1 minute. Et ça, c'est voilà, toi. Ça, tu es pas là, tu es vieux, mais avec ta place aux autres. Alors, on va permettre aux photographes de travailler pendant 1 minute. Oui, bonjour, j'espère que mon micro marche. J'espère que mon micro marche. Et c'est bon. Alex, c'est OK. Alors, rebonjour, chers tous. Bienvenue à cette conférence de presse de la Fédération ivoirienne de football pour l'annonce de la liste des joueurs retenus pour la fenêtre FIFA de ce mois de mars 2026. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire disputera 2 rencontres amicales internationales en Angleterre. Le samedi 28 mars, ça sera face à la Corée du Sud. Et le 31 mars, ça sera face à l'Écosse. C'est dans ce cadre, bien sûr, que le sélectionneur national Emerse Faé est présent ici devant vous avec ses adjoints Alain Egouamene et Guy Demel pour vous dévoiler la liste, je dirais, très attendue des joueurs retenus. Alors, sans aucune forme de procès, nous allons permettre au sélectionneur de vous dire qui sera à cette fenêtre FIFA de mars 2026. Merci de mettre vos téléphones sous silencieux, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Merci Anne-Marie pour la présentation. Bon, je ne savais pas que c'était une liste très attendue. Je croyais que toutes les listes de la Côte d'Ivoire étaient attendues, mais bon, on va dire que
que celle-ci est encore plus attendue que d'habitude. Donc en tout cas, comme à l'accoutumée, avec le staff, on s'est efforcé de sortir la meilleure liste possible avec les joueurs qu'on estime pour cette fenêtre-là, être ceux qui méritent le plus de venir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire pour les 2 prochains matchs qui nous attendent en Angleterre. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Commencer donc par les gardiens de but. Les 3 gardiens de but pour le prochain stage. Donc il n'y aura pas de changement. On aura nos 3 gardiens habituels, c'est-à-dire Yaya Fofana, Momo Koné et Alban Lafont. Voilà pour les 3 gardiens qui seront avec nous sur la fenêtre de mars. Les défenseurs, maintenant, Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guela Doué, Ghislain Conan, Odilon Kosonou, Evan Ndika et le retour de Wilfried Singo. Voilà pour les défenseurs. On passe maintenant au milieu de terrain. Seko Fofana, Parfait Diago, notre capitaine Franck Kessier, Inao Christ, Ibrahim Sangaré et Jean-Michel Seri. Voilà pour les milieux de terrain. On finit avec nos attaquants. Le retour de Simon Adingra, Ahmad Diallo, Yann Diomandé, un nouveau, Godot Martial, Evan Guesson, Bazoumana Touré, Béni Traoré et Wahi Eli. Voilà pour les attaquants qui complètent la liste de 25 joueurs. Merci, coach. La balle est maintenant dans votre camp pour les questions. Apparemment, ok. Devant, sans Séverin, s'il vous plaît. Bonsoir, coach. Si Anne-Marie le permet, j'ai 2 questions. La première question concerne l'absence de Nicolas Pepe. Est-ce qu'il est absent à cause de son interview? Parce qu'il est performant avec Villarreal. La deuxième question. Est-ce que, en début de conférence, vous avez dit qu'avec vos adjoints, vous faites la liste? Est-ce que le président de la Fédération ivoirienne de football participe à l'élaboration de la liste des éléphants avec vous? Je vais répondre à la deuxième question d'abord, par rapport au président et la liste. Je pense que ça, je l'avais déjà dit en début de parcours, juste après la CAN. La CAN chez nous, la CAN qu'on a gagnée.
En aucun cas, à aucun moment, le président de la fédération n'intervient sur les choix que le staff technique fait. Pour aller plus loin dans notre stratégie, le président connaît la liste, a connaissance de la liste seulement la veille des conférences de presse. Une fois qu'avec le staff, on a décidé des joueurs qui allaient venir représenter le pays pour les fenêtres internationales, on lui envoie la liste la veille, parce que c'est normal que le président de la fédération soit au courant de la liste avant qu'elle ne soit officiellement présentée. Mais en aucun cas, le président n'intervient sur des listes comme j'ai pu beaucoup le dire, beaucoup entendre dernièrement. Mais non, le président n'intervient pas du tout sur le volet sportif, que ce soit sur les listes, que ce soit sur les séances d'entraînement, que ce soit sur les équipes alignées. En aucun cas, à aucun moment, le président n'intervient sur le plan sportif. Après, par rapport à Nico, non. Nico n'est pas absent de la liste par rapport à sa vidéo, même si j'aurais préféré qu'elle n'ait pas lieu, mais en tout cas le choix de ne pas le sélectionner là n'a pas de rapport, n'a pas de lien avec la vidéo qu'il a publiée récemment sur la toile. Bonsoir. Allô. Merci beaucoup. Bonsoir coach, c'est Arnold Dakouri, le PPN d'Academy FM. Ma question, quels sont les objectifs du staff technique national par rapport à ce regroupement? Ouais, les objectifs sont assez simples. Ce sera notre dernier stage avant la Coupe du Monde. On a la chance d'avoir trouvé 2 adversaires qui seront présents justement sur cette compétition. Ce sont 2 équipes qui ont un style de jeu différent. On a une équipe coréenne qui joue avec beaucoup de discipline, beaucoup d'énergie, beaucoup de structure. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui joue avec le cœur, avec des joueurs de qualité, qui ont un physique différent un peu de ceux des Écossais, qui sont un peu plus athlétiques, un peu plus costauds, qui jouent avec beaucoup d'énergie, qui je pense va ressembler aussi un peu à l'Équateur et aussi à l'Allemagne qu'on va rencontrer pour la Coupe du Monde. Donc, l'objectif, oui, c'est de préparer au mieux cette Coupe du Monde et surtout, pour les joueurs, ça va être question d'aller valider son ticket pour la Coupe du Monde, parce que comme d'habitude, la liste de mars, ça ne va pas la même que la liste de mai pour la Coupe du Monde. Donc, il va y avoir pour des joueurs des places à prendre, et je pense que profiter de cette fenêtre pour gagner des points et valider son billet pour les États-Unis, je pense que ce serait une bonne opportunité pour eux. Merci. Allez-y. Coach, bonjour. Je suis Mohamed Salibou de Radio Quotidien. C'est juste quels sont les éléments qui ont milité pour Série Mikaël. Merci. C'est les mêmes éléments qui font que Mika est avec nous depuis le début de l'aventure. C'est un joueur qui a une certaine expérience, qui a une certaine maturité, une certaine sagesse, qui fait que sur beaucoup de plans, sur beaucoup de situations, il aurait pas mal de problèmes tactiques. C'est quelqu'un aussi qui, dans la vie du groupe, est très important. Il a été avec d'autres très importants dans l'intégration des jeunes comme Inao, comme Yann. Tous ces jeunes joueurs qui arrivent en sélection, qui découvrent la sélection, ils sont pris en main par ces joueurs d'expérience qui, en plus de nous apporter sur le terrain, nous apportent aussi beaucoup en dehors du terrain. Il avait fini la CAN en jambes. On l'avait trouvé en jambes, nous, sur les dernières séances avant de jouer l'Égypte. Il est retourné au club. Il enchaîne aussi
les matchs et de mieux en mieux match après match. Donc, je pense qu'il va arriver aussi à la Coupe du Monde physiquement au top. Donc, il va nous permettre justement, grâce à cette bonne condition physique, pardon, de nous apporter un plus sur et en dehors du terrain. Bonjour coach, Nasser Eddy, consultant Sport NCI Nostalgie. Un mot sur les deux nouveaux, Martial Godot, donc gros début d'année avec Strasbourg, je pense personnellement que c'est mérité. Pour Eli Wahi maintenant, un petit mot sur lui, quand on sait l'histoire qu'il y a eu et le fait qu'à certains moments donnés de l'histoire, il ait priorisé une autre trajectoire, celle des éléphants de Côte d'Ivoire, est-ce que pour vous aujourd'hui, ça ne vous pose pas un problème d'éthique que finalement, peut-être voyant que l'horizon était en train de se fermer ailleurs, il se soit rabattu sur les éléphants de Côte d'Ivoire? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai toujours été transparent par rapport aux binationaux. C'est vrai que j'ai toujours dit que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était pas une roue de secours. C'est vrai que j'ai fait partie de ceux, à un moment donné, qui avaient définitivement fermé la porte à Elie par rapport à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais après, quand on est sélectionneur de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut savoir prendre du recul, il faut savoir écouter, il faut savoir rencontrer les personnes en vis-à-vis, en face à face, pour avoir vraiment les tenants et les aboutissants. J'ai bien aimé sa démarche, j'ai bien aimé la démarche qu'il a eue par rapport à l'équipe nationale, de venir vers nous, de chercher à nous rencontrer, de nous expliquer les choses, de nous expliquer sa position d'avant avec sa position actuelle. Et c'est vrai que depuis juin, parce qu'on l'avait rencontré en juin, j'aime son investissement et je ressens de la sincérité dans les propos qu'il a eu quand il a eu à discuter avec le staff, et je ressens aussi une volonté très 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 forte de venir jouer pour la Côte d'Ivoire et de venir apporter sa pierre aussi à l'édifice dans le projet qu'on lui a proposé. Donc, c'est vrai qu'à un certain moment, il n'était pas forcément dans nos plans, mais après, on a su l'écouter comme on fait avec tous les binationaux. Les binationaux, quand on les rencontre, on ne ferme pas toujours la porte au premier rendez-vous. Sinon, il y en a beaucoup qui seraient pour l'équipe nationale. Mais il faut savoir prendre le temps de les écouter, de les comprendre et de voir si le comportement qu'ils apportent aussi après le rendez-vous ont un lien avec ce qu'ils nous ont expliqué. Pour Elie, c'est le cas. Il nous a convaincus par son discours, il nous a convaincus par sa stratégie. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où sur le terrain les performances suivent, pour nous c'était évident de le sélectionner pour cette fenêtre. Après pour Martial, ouais, c'est vrai que c'est mérité. C'est vrai qu'il fait une grosse saison avec Strasbourg. Ce qui est bien, c'est que son évolution elle est importante. Il a commencé la saison timidement parce qu'il venait d'arriver et découvrir le championnat de France. Au fur et à mesure, il a su monter en puissance et s'adapter au championnat. Aujourd'hui, il est très performant, il est très efficace, il marque des buts, il fait marquer des buts, il provoque beaucoup de points chauds aussi pour son équipe. On l'a vu à Marseille, il a provoqué un penalty. C'est un profil que nous on aime, c'est un profil dont on a besoin aussi dans notre manière de pouvoir jouer. C'est ces joueurs qui, sur le côté, sont percutants, capables de faire des différences en un contre un et surtout avoir l'efficacité d'être décisif, soit en marquant ou soit en faisant des passes. Comme en plus de ça, il est passé par le cursus U23 qu'on aime et à qui on donne beaucoup d'importance. Pour nous aussi, c'était vraiment le moment de le voir et de voir ce qu'il a dans le ventre aujourd'hui avec l'équipe nationale A. Bonsoir coach. Désolé d'acquitter Radio Tréchy. À l'entame de cette conférence de presse, l'officier média a indiqué que c'était une liste très attendue, effectivement, notamment au niveau de la ligne offensive, au regard donc de la qualité des joueurs dont dispose la Côte d'Ivoire dans ce compartiment. Est-ce qu'au moment donc de coacher le Mans, vous avez eu des difficultés pour arrêter justement cette liste des attaquants? La preuve, vous en avez pris 8, donc de nouveau.
Ouais, franchement, je pense que c'est le secteur où on a eu le plus de. Je ne vais pas dire de difficultés, hein, parce que quand vous avez le choix, c'est plus facile que quand vous n'avez pas le choix. Mais on a mis le plus de temps à débattre avec le staff, parce qu'on avait tous nos avis, on avait tous nos points de vue. Donc c'est vrai qu'offensivement, on a la chance d'avoir des joueurs de qualité, des joueurs qui sont performants en club, des joueurs qui pour certains aussi ont été très très performants quand ils sont venus avec nous. Donc le fait qu'il y ait beaucoup, surtout des ailiers qui soient potentiellement sélectionnables, a fait on a mis du temps. On a mis du temps à cocher les 8 noms des joueurs qui allaient venir alimenter le secteur offensif de l'équipe nationale. Bonsoir coach, Magat, journaliste à la 3. J'ai 2 questions. La première, qu'est-ce qui vous plaît chez Eli Wahi? Pourquoi vous l'avez sélectionné? Deuxième question, longtemps on avait annoncé Boni Ange. Pourquoi n'est-il pas là finalement? Alors pour Eli, non, moi j'aime bien, c'est un joueur qui, déjà il est en confiance, il est sur une bonne dynamique. Il marque depuis qu'il est arrivé à Nice, là il s'est un peu relancé parce que c'était un peu compliqué pour lui du côté de l'Allemagne. C'est un joueur qui est capable de prendre les espaces. C'est un joueur qui est aussi techniquement capable de venir participer au jeu. C'est un profil aussi qui, malgré le fait que ce ne soit pas un grand gabarit, c'est quelqu'un qui sait résister aussi aux impacts. Quand on voit les défenseurs du championnat français qui sont athlétiques, c'est un joueur qui n'a pas peur justement d'aller au duel contre ces grands défenseurs et qui en plus résiste aussi aux impacts physiques. Donc pour nous, c'est un joueur qui est assez complet, qui est capable de marquer, qui est capable de faire marquer. On l'a encore vu ce week-end. Dans un secteur où on était aussi à la recherche d'un profil comme lui, je pense qu'il va avoir une carte à jouer aussi pour le prochain rassemblement et nous montrer qu'il est capable de mettre son niveau de jeu au niveau des ailiers de qualité qu'on a et de régler nos problèmes de finition. Bonsoir coach, Yves Boris V, ici coach. Oui, il y avait une deuxième question. Ouais, oui, pour Ange, oui, non, Ange, ça fait pas mal de temps qu'on est en contact avec lui. Je l'ai encore eu au téléphone lundi. Bon, malheureusement, il a un problème au niveau des dents qui fait qu'il n'est pas à 100%. Et on n'a pas voulu prendre le risque de le faire venir en n'étant pas à 100% et lui laisser l'occasion et l'opportunité de régler définitivement ce problème de santé pour être opérationnel déjà en club, hein, parce que c'est important qu'il soit opérationnel en club quand on connaît la concurrence qu'il a dans son club et en fonction de ce qui se passera sur sa fin de saison, voir quel sera le moment opportun pour lui de rejoindre l'équipe nationale. Coach, bonjour, Yves Boris V, journaliste de Sport NCI. J'ai des questions. La première, c'est dans le secteur médian. On constate le retour de Guiagon Parfait dans le groupe. Est-ce qu'il y a un militaire à la faveur de ce joueur au détriment de certains comme Lazare Amani ou Mao Dorgeles, qui sont quand même de très bons profils que vous avez toujours aussi souvent appelés? La deuxième question, c'est en rapport avec Nicolas Pepe. Vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas à cause de sa vidéo que vous ne l'avez pas sélectionné. Alors donc, c'est quoi la véritable raison de son absence dans ce groupe? Merci. Alors pour Parfait, c'est un profil qu'on aime. C'est un peu le profil de ces numéros 10 à l'ancienne, même si en club il est souvent utilisé sur un côté, mais c'est le profil de ces numéros 10 là qui sont capables, grâce à leur technique, d'organiser le jeu de l'équipe, de faire jouer le jeu de l'équipe. On avait bien aimé quand il était venu au Canada avec nous. Ce qu'il avait fait nous avait plu. Pour nous, par rapport à ses performances aussi qu'il a au club et la volonté d'avoir une équipe
capable de jouer dans plusieurs systèmes. On a pensé que c'était le bon moment pour lui de revenir et de justement saisir l'opportunité d'aller valider son ticket pour la Coupe du Monde. Après, par rapport à Nico, c'est comme on le disait tout à l'heure, on a beaucoup d'ailiers. En plus d'avoir beaucoup d'ailiers, on a beaucoup d'ailiers qui sont très très performants au club. D'ailleurs, lui, il est aussi, hein, il est performant à Villarreal, ça personne ne peut le nier. Mais après, on a fait le choix déjà de rappeler le trio qui avait performé pendant la CAN, Yann, Ahmad et Bazou, le petit Bazou, qui continue à être performant en club en plus. Donc on a pris cette position-là. Après, on voulait aussi donner une chance à Martial. Ce qu'il fait à Strasbourg, ça mérite d'être vu en sélection nationale dans un contexte qui est différent de celui qu'il a au quotidien. On a voulu aussi rappeler Simon, qui pour nous, il est très très important. On ne l'avait pas pris pour la CAN parce qu'il était dans une période difficile en club. Dieu merci pour nous, Dieu merci pour lui. Il a signé à Monaco pendant le mercato d'hiver et j'ai eu la chance de le revoir aussi quand il jouait contre Nice. Je l'avais vu juste avant la CAN, son club là, quand il était à Sunderland. Et c'est vrai que j'ai retrouvé le Simon que j'avais connu. Simon qui est souriant, qui est content d'avoir retrouvé du temps de jeu, qui a retrouvé de l'énergie, qui a retrouvé du plaisir. Donc, pour nous, c'était évident qu'on le rappelle. Après, il restait une place. On a pris l'option Benny parce que c'est vrai que depuis pas mal de temps, il est très intéressant en club. On ne l'avait pas rappelé depuis le stage de Sierra Leone, là, quand on avait joué au Nigeria. Mais non, on voulait voir à quel niveau il avait évolué depuis son dernier rassemblement et voir si on pouvait compter sur lui pour la Coupe du Monde. Le fait d'avoir déjà ces 6 ailiers a fait que malheureusement on ne pouvait pas rajouter un autre ailier. Je pense que la concurrence, pour résumer, a fait que Nico n'a pas été sélectionné. Bonjour coach, Benson Israël de Sportzone. Alors après l'élimination de la Côte d'Ivoire à la CAN, ça a vraiment fait vraiment mal, voilà, face à l'Égypte une fois encore. Alors comment est-ce que vous comptez reconstruire la confiance déjà au sein du groupe et également avec les supporters? Et pour boucler la boucle, question d'actualité oblige, quel est votre avis sur ce qui se passe présentement avec la décision au niveau de la CAF de donner le trophée finalement au Maroc? Déjà, on est tous sortis de la CAN avec un sentiment de frustration. Parce qu'on avait quand même le sentiment qu'on pouvait aller plus loin dans la compétition. Et je pense que la manière dont on est sorti contre l'Égypte nous a vraiment laissé ce sentiment de frustration. Donc ça a été compliqué pour le groupe pendant quelques jours. Mais pas de là à dire que ça a eu de l'impact sur la confiance du groupe. Bien au contraire, je pense que les joueurs étaient déçus et frustrés et se sont de suite projetés sur la Coupe du Monde et avec une volonté vraiment de revenir plus fort à la Coupe du Monde et de faire encore mieux, mais de rester dans la continuité de ce qu'on a fait à la CAN, mais vraiment une volonté de faire vraiment fort pour la prochaine compétition. Donc la confiance du groupe, ça va, tout
tout va bien malgré notre parcours à la CAN. Et après, par rapport au Maroc et au Sénégal. Non, après, bon, moi, j'ai pris ça ça m'a pris de court, un peu comme tout le monde. Mais après, franchement, moi, j'aime pas donner mon avis sur des choses que je ne maîtrise pas, sur des éléments sur lesquels j'ai pas assez d'informations. Donc, c'est difficile pour moi de donner un avis sur la décision qui a été prise. Bon, l'avenir nous dira ce qu'il en sera et on verra. On attend tous de voir comment tout ça va se terminer. Mais en tout cas, le plus important pour moi, c'est que l'image, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est que l'image de l'Afrique soit préservée et reste bonne, quelle que soit la décision qui sera prise. Bonsoir coach, Prince Akabla de Le Papato Sportif. Je vais revenir sur le cas Ange Boni. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire que vous êtes encore en discussion parce qu'il a des doutes ou il est prêt à venir en sélection ivoirienne? Et pour continuer, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous auriez aimé avoir mais qui sont absents pour des raisons autres que sportives, administratives ou médicales? Pour Ange, il avait des doutes, comme tout joueur binationaux qui n'a pas grandi dans les équipes de jeunes de Côte d'Ivoire, parce que pour prendre une décision comme ça, il faut avoir les tenants et les aboutissants, il faut savoir où on met les pieds. Il sait ce qu'il va quitter, mais il ne sait pas ce qu'il va retrouver ici. Donc nous, avec notre projet, on l'a rassuré, on lui a expliqué un peu comment on travaillait, comment on voyait les choses. Après, il a vu aussi que notre génération qui est en train d'arriver là, c'est une génération qui est prometteuse, qui, à mon sens, avec ce qu'on a aussi en dessous, c'est une génération qui, pour les 10-15 prochaines années, peut faire vraiment des belles choses. Donc il avait des doutes, mais au fur et à mesure, avec notre discours et ce qu'il voit de l'extérieur, je pense que les doutes se sont apaisés, se sont réduits, et aujourd'hui, je pense qu'il a des certitudes sur le projet Côte d'Ivoire. Après, la deuxième question, c'était sur... absents pour des raisons médicales ou administratives. Il n'y a pas à ce jour, il n'y a pas de joueurs qui ont des soucis médicaux ou administratifs. Donc on est à jour avec tous les joueurs, on parle des binationaux, bien sûr, avec tous les binationaux qu'on suit. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Il y en a d'autres qui sont dans nos têtes, avec qui on discute. On va voir aussi après le trêve de mars, justement, dont Yann Beau de Toulouse. Donc oui, tout suit son cours. On est bien dans les avancées de certains binationaux qu'on suit et qu'on aimerait intégrer à notre projet. Après, ça demande toujours un peu de temps et un peu de discussion pour clarifier les choses. Mais à ce jour, franchement, on est plutôt pas mal. Bonjour coach, merci Ernest Radio Amitié. J'aimerais savoir si vous jetez un œil au joueur de la SEC Mimosa, Fofana Suleiman. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que vous suivez ses performances? Il fait une très bonne saison d'ailleurs, très régulier. Meilleur buteur de la Ligue 1 Lonassi en ce moment. Déjà buteur ce dimanche face à l'Africa. Est-ce que vous jetez un œil à ce joueur qui, pour moi, fait une très très bonne saison? Ouais, c'est vrai qu'il fait. Tout le monde n'est pas d'accord, on dirait. On dirait. C'est un supporter de l'Africa. Ouais. Non, il y a des. Non, il est bien, Suleiman. Il est bien, d'ailleurs. Bon, allez, un petit cadeau. Pour vous, il sera avec les U23 sur le rassemblement de. C'est le seul nom que je vous donnerai. Je ne vous donnerai pas les autres. Mais oui, c'est un bon joueur, il fait une très bonne saison. On était à son match dimanche contre l'Africa.
pour rassurer les supporters de l'Africa, on a bien aimé aussi. Pas mal. Comment? Pas mal. Le numéro 20, ouais, on a bien aimé le numéro 20. Donc oui, on suit Souleymane comme on suit les joueurs du championnat, c'est normal, on est sélectionneur national, on se doit de suivre les joueurs du championnat local, même si on n'en sélectionne pas tout le temps, mais on les suit et pour revenir au cas de Souleymane, il faut le féliciter pour la saison qu'il est en train de faire. Maintenant, il faut qu'il continue, hein. Bien évidemment, il faut qu'il fasse une saison complète, hein. Il ne faut pas qu'il s'arrête de travailler parce qu'il sera sélectionné avec le 23. Au contraire, je pense que ce sera une opportunité aussi pour lui de comparer son niveau avec les joueurs qui l'accompagneront sur ce rassemblement, qui sont de très très bonne qualité. Et de continuer à se rapprocher aussi des A. Nous, dans notre projet, on accorde beaucoup d'importance à cette équipe de 23. C'est important pour nous d'aller puiser justement dans cette équipe pour venir alimenter les A. Donc ouais, il va avoir une opportunité de se montrer sous le maillot des éléphants et de montrer que ce qu'il fait en championnat, il est capable de le faire aussi au niveau international. Bonsoir, coach. Coach, dans votre liste, comme vous l'avez dit, on a remarqué, vous avez fait confiance au même trio dans les buts. Alors que si ma mémoire est bonne, on se souvient qu'au sortir de la CAN, il y a eu beaucoup de critiques aussi sur nos derniers remparts, les gardiens de but. On a vu la prestation de Lafont, Fofana. Il y a eu beaucoup de critiques. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez ressenti la même chose? Vous avez senti un moment que ces gardiens-là étaient en train de peut-être plonger? Et puis, est-ce que vous avez pensé... Est-ce que vous avez pensé... Vous avez pensé à un moment, est-ce que vous avez pensé au moment de prospecter encore pour peut-être avoir une autre étoile à ce niveau? Non, après, si les gardiens ils plongent, moi, ça me va. Plonger avec en griffe. Ah, en griffe. Bon, si c'est en griffe, là, ça ne m'arrange pas. Non, franchement, quand on est sélectionneur, on ne peut pas se fier aux critiques. En tout cas, on ne peut pas se fier qu'aux critiques. Parce qu'il y a en général, les critiques qui viennent de l'extérieur sont faites par des observateurs qui sont à l'extérieur, justement. Ils ne sont pas à l'intérieur du groupe, donc il y a des éléments qui ne vont pas. Et si, avec la qualité des gardiens qu'on a, si on commence à avoir des doutes sur eux, dès qu'ils loupent une passe, dès qu'ils loupent un plongeon, dès qu'ils loupent un match, je pense que ça va être compliqué. On pourra pas travailler dans la continuité. Et ils ont toujours notre confiance. Et ça ne changera pas. Et on sait qu'ils vont revenir là pour les prochaines échéances plus fortes. Ils sont conscients aussi eux-mêmes, hein, parce qu'ils font leur propre critique. Ils sont conscients, bien évidemment, que pendant la CAN, ils n'ont pas été au niveau qu'ils auraient aimé être. Donc, ils se sont remis à travailler pour revenir au meilleur niveau et faire des plongeons dans le bon sens du terme. Aboubakar Tuyo, les Ultra Ivoiriens. Coach, j'aimerais savoir quels sont vos rapports avec Yagbo. Ça, c'est ma première question. Et la seconde, nous avons des latéraux de très grande qualité, et en l'occurrence Guéladoué et Sengo. Et depuis un moment, nous constatons que Sengo est beaucoup utilisé dans le milieu à Galatasaray. Est-ce que cela vous donne des idées? Bon, il n'a pas trop été utilisé au milieu. C'est vrai qu'il est rentré, sur certaines fins de match au milieu. Tant mieux pour nous. Ça nous donne des armes en plus. Mais après, pour nous, non. On continue à voir Singo dans un poste
latéral droit, voire de défenseur central aussi, parce qu'il a beaucoup évolué défenseur central quand il était à Monaco. Il a aussi beaucoup fait, là même en étant à Galatasaray, on sait que de formation, il a fait central et latéral. Donc on sait qu'il est capable de jouer à plusieurs postes, mais nous, dans notre idée, c'est un défenseur latéral ou central, donc on va continuer à l'utiliser à ce poste-là. Après, si demain on est en match et qu'on a un souci, on n'a plus de changement et qu'on doit trouver quelqu'un pour jouer au milieu, on sait que lui est capable de le faire, donc c'est une arme en plus. Après, il y avait une deuxième question que j'ai oubliée d'ailleurs. Oui, nos contacts, comme je l'ai dit. Comment? Oui, Yann, on est en contact avec Yann depuis 2022. Quand on avait lancé le projet U23, Yann était déjà dedans. Donc on a depuis 2022, on a gardé le contact avec le joueur et son entourage. C'est vrai qu'après, pour venir il n'a pas eu l'opportunité de venir en U23. Parce que quand on arrivait proche des échéances, il avait des soucis athlétiques qui faisaient qu'on ne pouvait pas le sélectionner et le voir en U23. Mais depuis 2022, on est resté en contact avec lui. Ça s'est un peu accéléré la semaine dernière. Son entourage a pris contact avec moi pour différentes choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est prévu de le voir aussi dès la fin du rassemblement de mars pour discuter. Nous, on aime bien discuter avec les joueurs en vis-à-vis. Le téléphone, c'est bien, mais quand on est devant la personne, on ressent certaines choses et j'ai besoin de voir quelle est sa réelle motivation, quelle est sa réelle envie pour rejoindre le projet Côte d'Ivoire. Mais non, Yann, c'est un dossier qui est là depuis des années déjà. Alors, nous allons prendre les 3 dernières questions. Bonsoir, coach. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'on peut le dire, ça en est véritablement fini pour Wilfried Zaha pour la sélection? Non. Et puis on voulait savoir le programme de 2 matchs en détail. Merci. Le programme de 2 matchs? Vous partez quand est-ce que le rassemblement commence? Ah oui, non, voilà. le rassemblement c'est lundi, hein. Ça c'est pour toutes les équipes. C'est comme d'habitude, ceux qui jouent dimanche, ils viendront peut-être lundi soir, ceux qui jouent samedi, ils seront là dimanche soir. Donc on fera nos entraînements à Londres, dans les installations de QPR jusqu'au vendredi. Après quoi, on ira sur le lieu du premier match, donc à 45 minutes de Londres. On jouera samedi 14h contre la Corée du Sud. On prendra la route après le match pour Liverpool pour le deuxième match qui aura lieu le mardi soir. Après ça, le rassemblement sera terminé. Après, la deuxième question, c'était Wilfried. Non, Wilfried, c'est pas fini, c'est jamais fini. Pour personne, sauf le joueur qui nous dit qu'il ne veut plus revenir en équipe nationale. C'est pas le cas avec Wilfried, donc il reste toujours sélectionnable. Bonsoir à tous, bonsoir coach. Je suis Marie-Emmanuelle Brou pour le compte de la page Mano Animation Officielle. Et la question que j'aimerais vous poser, je pense que c'est une question qui est peut-être attendue par les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et c'est relativement au timing, au temps que vous mettez pour faire des remplacements sur le terrain. Je ne vous pointe pas du doigt, mais j'ai quand même eu un peu mal. Ça serait dangereux. J'ai quand même eu un peu mal lors de la défaite au Maroc. Parce qu'on a vu qu'on avait une bonne équipe qui avait vraiment de la volonté, de l'intérêt, beaucoup de détermination. Merci de poser la question. Voilà, mais pourquoi il n'y a pas, eu des changements qui n'ont pas, comme on appelle ça, apporté résultat? Donc si c'est possible, avant la Coupe du Monde, de nous donner une stratégie que vous avez mis en place, voilà. Voilà la question, de manière à ce qu'on puisse, pourquoi pas, faire une bonne coupe. Merci. Donc, si je donne ma stratégie maintenant, Équateur, Allemagne et Curaçao, là, ils vont bien se préparer pour nous affronter. Non, après, les matchs, c'est en fonction du match, en fonction de ce qui se passe dans le match, on a une lecture.
du match qui fait qu'on fait nos changements ou pas. Après, contre l'Égypte, oui, peut-être que j'aurais pu faire les changements plus tôt ou plus tard. Ça, on ne pourra jamais savoir. Mais il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie fixe pour les remplacements. On fait les remplacements par rapport à l'histoire du match et par rapport à ce qu'on ressent aussi. Des fois, on ressent bien, des fois, malheureusement, on ressent mal. Et les changements qu'on fait ne portent pas les fruits qu'on espère. Coach, bon, revenons à nos moutons, à notre liste. Un mot. C'était le mouton aussi, un peu. Un mot sur un autre absent, celui qui était considéré pendant longtemps comme le numéro 1 de l'attaque des éléphants, c'est Sébastien Haller. Sa situation en club devient de plus en plus compliquée, plus les mois passent. Quel est votre sentiment là-dessus et quel est son statut aujourd'hui finalement vis-à-vis des éléphants de Côte d'Ivoire? Ouais, on est triste pour Seb parce que avant de parler de difficultés, c'est surtout physique. C'est surtout physiquement qu'il a du mal à réellement récupérer. Il avait été blessé justement pour la CAN. Il a rendu forfait pour la compétition malheureusement. Il est revenu après. Il a rechuté, enfin, il a eu une autre blessure, donc il a mis du temps à revenir. Quand il est revenu, il s'est reblessé, même si c'était plus court. Donc, ouais, ce qui nous attriste, c'est que il n'arrive pas à s'exprimer parce que physiquement, il a du mal à récupérer, mais son statut n'a pas changé. C'est toujours notre attaquant national, c'est toujours le joueur qui est capable de marquer des buts sur des grands rendez-vous. Maintenant, on espère que d'ici à la Coupe du Monde, il se refera une santé déjà physique et que sa santé lui permettra de s'exprimer sur les terrains et qu'il retrouvera son sens du but. Mais c'est vrai qu'on est triste pour lui, parce qu'au-delà d'être un bon footballeur, c'est une bonne personne. Et c'est pareil, il nous apporte énormément au niveau du groupe, même quand il n'est pas là. Il est très très solidaire par rapport à ses coéquipiers. Il est toujours derrière eux, il est toujours avec eux, il les encourage, même quand il n'est pas là. Donc on est triste et on prie vraiment pour que sa santé soit de mieux en mieux d'ici la Coupe du Monde et qu'il puisse retrouver le terrain, retrouver le chemin des filets aussi pour qu'il puisse venir nous aider aussi pour la Coupe du Monde. Coach et Boris, rapidement 2 questions. La première, coach. S'il te plaît, on va prendre juste une question parce qu'il y a une dernière. Oui, je pose la question rapidement. Après 3 mois que la CAN soit terminée, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de la participation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à ce rendez-vous? Les satisfactions, vos satisfactions et puis aussi vos déceptions durant ce tournoi. Et puis, certains joueurs, rapidement, certains joueurs ne sont pas dans votre liste. Merci Yves. Certains joueurs ne sont pas dans votre liste. On aimerait savoir, est-ce qu'ils sont sanctionnés pour leur faible rendement à la Coupe d'Afrique? Je pense notamment à Bayo Bakoun, à Jean-Philippe Rasso, à Wilfried Zaha. Voilà. Je m'arrête à ça. Merci. Déjà, personne n'est sanctionné pour telle ou telle raison. Il n'y a pas des gendarmes qui sanctionnent à coup de non-sélection des joueurs parce qu'ils ne nous ont pas donné satisfaction sur un rassemblement, sur une compétition. Nous, on essaie de prendre du recul, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de raisonner différemment. Après, quand ils sont sélectionnés ou pas sélectionnés, c'est un ensemble d'éléments qui sont pris en compte pour faire le groupe. Donc on ne peut pas dire non, c'est parce qu'à la dernière CAN, ils n'ont pas été bons. Il y a plein d'éléments. Il y a les performances en club, il y a le temps de jeu en club, il y a plein de choses qui fait il y a la concurrence aussi. Donc il y a plein de choses qui fait qu'à un moment donné, on prend des choix.
Après le début de la question, je me suis un peu perdu. Oui, le bilan, non, le bilan, je vais pas faire un bilan individuel. Je pense que ça, c'est entre nous les coachs. On fait des bilans individuels, mais globalement, si je devais faire un bilan collectif, je dirais ce qui nous a le moins plu, parce qu'on va commencer par le négatif, c'est le fait qu'on soit sorti en ayant fait beaucoup d'erreurs individuelles sur le match contre l'Égypte. Et le bilan positif collectif, c'est qu'on a vraiment bien aimé ce que le groupe a dégagé durant la compétition. Collectivement, on a senti une équipe qui était contente de jouer ensemble, qui avait envie de faire des choses ensemble, et qui, en tout cas de l'extérieur et de l'intérieur, nous on a ressenti ça, comme quoi on avait un groupe. Au-delà des individualités, on avait surtout un collectif, et que je pense qu'au niveau du contenu, on a progressé sur cette CAN, parce qu'avant, c'est vrai que les qualifications, on avait souvent du mal à être dangereux. Enfin, on était dangereux, mais on avait du mal à concrétiser nos actions. Mais sur la CAN, on a été beaucoup plus efficace et beaucoup plus dangereux offensivement. Coach, encore Mohamed Sango, juste savoir quel est l'état d'esprit des Franck Kessié. Je l'ai dit, évidemment, Franck Kessié, quel est son état d'esprit? Merci. Franck, il a un très bon état d'esprit. Après, comme tout le monde, il a été affecté par l'élimination après l'Égypte. Il a été affecté parce que il savait très bien qu'individuellement il était capable de faire mieux. Il était aussi affecté par les critiques. C'est vrai que Franck, c'est un soldat. Il a toujours mouillé le maillot pour le pays. Il s'est toujours battu pour faire son mieux, pour faire de son mieux pour le pays. À chaque fois qu'il est venu en sélection, il a mis l'état d'esprit qu'il fallait pour tirer le groupe vers le haut, parce que c'est notre capitaine. Et c'est vrai qu'il a été affecté par ce qui a été dit après la CAN, mais Franck, c'est un guerrier, il a de l'expérience, il connaît les points positifs et les points négatifs qu'il y a dans le football. Il sait que quand on perd, on cherche des responsables. Quand on gagne, tout le monde est beau. Donc il n'a qu'une volonté, c'est de revenir encore plus fort et montrer à tout le monde qu'il n'est pas le joueur que beaucoup ont dit après l'élimination contre l'Égypte. Mais en tout cas, tout va bien. Il est bien. Il a retrouvé la condition physique aussi, parce que pendant la CAN, il ne faut pas oublier non plus qu'il était dans une période de reprise, du fait que ce championnat se soit arrêté fin novembre. Donc là, il est bien physiquement, il est bien dans sa tête, et il a hâte d'arriver déjà en mars pour les 2 matchs qui nous attendent, et surtout pour la Coupe du Monde, pour montrer à tout le monde que Franck Kessié est toujours là. Rebonsoir coach, Arnold Dakouri, le PPN d'Academy FM. Ma question porte cette fois sur Jérémy Boga. Il a recommencé à enchaîner les bonnes performances depuis qu'il est arrivé à la Juventus. Est-ce que vous êtes en contact avec lui? Est-ce qu'il va rejoindre à nouveau la sélection? C'est un peu tout ça qu'on veut savoir. Ouais, ben on est content déjà. On est content de voir Jérémy Boga dans cette forme. Oui, on est toujours en contact avec Jérémy Boga. C'est un de nos joueurs, donc on est en contact avec lui. On est en contact avec tous les autres joueurs, même ceux qui ne sont pas sélectionnés. Et ben on espère le revoir avec la sélection. Pourquoi on espère? Parce que s'il revient en sélection, ça veut dire qu'il a continué à performer en club, continuer à retrouver son niveau qui était le sien quand il est arrivé à Nice. Après, il a eu une période un peu plus compliquée, mais on est vraiment content de voir que tout va mieux,
tout va bien et que je redeviens le Jérémy Boga qui est capable de faire des différences, qui est capable d'être décisif pour son équipe, il marque, il fait marquer, on sent qu'il est en jambes, on sent qu'il est en pleine confiance aussi. Donc on est content et on espère que ça va durer pour qu'il puisse venir aussi nous aider pour les prochaines échéances. La dernière question avec Grace. Oui. Bonsoir coach. Je suis là. Je suis Grace Libé, journaliste pour la BBC. Alors je voudrais demander au coach, vous nous avez habitués à une spéciale, c'est-à-dire que lors de la CAN, avant la CAN, vous avez sorti une liste avec une surprise. Wilfried Zaha qui n'avait pas participé du tout aux différents rassemblements. Là, vous partez sur le dernier rassemblement avant de donner les noms pour le mondial 2026. Est-ce que l'éventualité d'avoir une spéciale Faye Emers, c'est-à-dire un joueur qui n'aurait pas du tout participé aux différents regroupements, qui serait sélectionné tout de même par vous, parce qu'il aurait performé durant les 2 mois avant le mondial? Ouais, c'est possible. Hein. Après, il y a Godot quand même. Spécial Godot. Et puis, vous voyez, et en plus, je suis venu avec une surprise. Là. Pour les 23, j'ai annoncé avant la liste les joueurs qui figuraient dans la liste des 23. Donc, je suis venu comme avec 3 cadeaux. Comme à mon habitude. Même plus que d'habitude. D'habitude, je viens avec une surprise. Là, je suis venu avec 3 surprises. Mais après, ça, on ne sait jamais. En fait. On ne sait jamais. Déjà, on va faire mars. On va voir un peu comment les joueurs se comportent. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. On va voir si certains répondent aux différentes questions qu'on a sur eux. Et puis après, on va continuer à les suivre en club. Et quand viendra le moment décisif de donner la liste des 26 qui iront pour le mondial, on essaiera de prendre les 26 meilleurs choix, les 26 meilleures possibilités pour la Côte d'Ivoire. Après, est-ce qu'il y aura des surprises ou pas? Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Mais si jamais il n'y avait pas de surprise dans ma liste, j'essaierai de venir avec une surprise. Merci. Merci coach, merci à tous. Et l'anniversaire, on change pas. Alors, merci. Bonjour. Le début. Envoie-moi ça. Pardon, chef, pardon. इन पे दूसरा चीज आते रहते हैं Ok, merci. Alex, attention hein.
Alex, ça va bien faire bagage, on va partir. Bon.